J'ai construit un système petite audience, gros résultat. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose, c'est que les coachs sportifs, ils font beaucoup trop de vidéos où ils font beaucoup de volume, où ils touchent beaucoup de personnes, beaucoup de vues. Il y a beaucoup de followers qui vont sur leur compte, enfin de nouveaux followers. Mais en fait, c'est que des personnes pas qualifiées pour leur audience et c'est que des personnes en fait qui recherchent des vidéos de motivation, dopamine. Enfin, c'est vraiment des clients, enfin des prospects pas qualifiés. Donc je vais vous montrer mon système d'acquisition justement. C'est très simple. C'est en deux étapes, enfin en deux canaux. Il y a déjà YouTube pour vraiment connecter avec le client, vraiment avoir un lien. En plus, enfin, c'est des vidéos souvent de 20-30 minutes. Donc vraiment, le client aura le temps de créer une connexion avec toi. Et vraiment, enfin, quand tu as une chaîne YouTube, ça, c'est une forme d'autorité. Maintenant, tu as Instagram pour tout ce qui est les Reels, justement, où là, tu auras des hooks assez précis pour ta niche, pour ton avatar client, qui vont être super intéressants. Et là aussi, mais Insta, ça aide vraiment pour que les prospects ils comprennent ce que tu fasses, et ils comprennent où tu veux aller et ils comprennent justement ta niche. Donc justement, il y a l'inbound marketing, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc en fait, tu peux aller justement contacter tes followers, enfin les personnes qui interagissent avec toi de deux manières. Donc tu vas dans tes abonnés ou les interactions. Et justement, ce qu'on met en place justement, c'est un setter donc qui va démarrer les conversations avec ton prospect, enfin le prospect qualifié, enfin potentiellement, trouver les conséquences justement de son inaction, pourquoi il n'a jamais investi dans un accompagnement ou dans une formation, et enfin pourquoi il voudrait investir, enfin vraiment creuser ses inefficacités, creuser ses objections et pouvoir y répondre un maximum et au mieux bien sûr. Ensuite, une fois que le prospect est qualifié, il y aura maintenant, du coup, vous allez l'envoyer justement un lien Calendly où il y aura un questionnaire Typeform pour justement éviter toutes les questions avant l'appel, enfin vraiment gagner du temps pendant l'appel et pas que ça dure 2 heures pour rien. Vraiment, enfin, vraiment c'est 4-5 questions histoire de comprendre un peu mieux. Ensuite, une fois que l'appel est réservé, ça sera justement un rappel par SMS pour bien lui confirmer le rendez-vous, rappel par mail et un rappel aussi par message privé sur Instagram. Si vous souhaitez, c'est mieux. C'est pour justement éviter le taux de no-show des appels. Voilà, tout simplement. Donc, l'appel OR1, qu'est-ce qui sert? Il y a le script si vous voulez. Et il sert principalement à avoir une connexion avec ton prospect. Vraiment, enfin, connaître ses besoins, connaître ses objectifs, finir les objections si tu n'as pas fini de les traiter, mais bon, normalement c'est bon. Et surtout lui donner un plan d'action dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, pour justement qu'il atteigne ses objectifs. Et justement, dans ce R1, tu vois avec lui s'il est éligible ou non à potentiellement rentrer dans ton accompagnement. Du coup, est-ce qu'il est éligible? Justement, est-ce que c'est une personne qui va vraiment s'engager? Est-ce qu'il va vraiment faire les efforts? Est-ce qu'il va vraiment répondre aux appels? Est-ce qu'il va vraiment faire les appels chaque semaine, les coachings et tout ça? Et justement, s'il est potentiellement éligible, tu l'emmènes dans l'appel R2. Et justement, cet appel R2, il va permettre bien sûr de rappeler. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais l'appel entre le R1 et le R2, ça doit être de 24 à 48 heures pour qu'il y a toujours, pour qu'il pense toujours et ouais, tout simplement. Et donc, cet appel R2, ça va, comme je disais tout à l'heure, rappeler ses objectifs, rappeler pourquoi il est là. Et bien sûr, du coup, aller bosser avec lui. Il y a deux solutions. Soit vous bossez ensemble et donc il y a un onboarding justement dans les 24 à 48 heures suivant l'appel justement pour que il soit vraiment bien impliqué, qu'il évite de se poser des questions vraiment inutiles. Ou alors non, euh, tu ne bosseras pas avec lui, mais justement plus tard. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce prospect? C'est justement le mettre dans un groupe WhatsApp pour faire du lean nurturing. C'est quoi le lean nurturing? C'est justement l'envoyer un maximum de valeur euh, sur toutes ces objections, sur tous ces problèmes qu'il peut avoir, qui découlent justement de son inaction. Et donc, là, dans ce groupe, il y aura vraiment toutes les personnes qui te contactent, tous tes prospects et aussi toutes les personnes qui ont fait les appels avec toi, mais à qui ça n'a pas bouclé enfin, que ça n'a pas closé tout simplement. Donc voilà, donc je t'ai expliqué. Et maintenant, si tu es gauche partie, justement, je te laisse prendre
prendre l'appel en bas et je te dis à bientôt. Bonne soirée.